penser qu'il faut aller très loin dans le monde pour visiter les meilleurs zoos. Pourtant, on en a un exceptionnel au Canada et il est à Toronto. Il contient plus de 16 000 animaux, dont un rhinocéros, un léopard, hyène, zèbre, lion, grizzly. C'est un des rares zoos en Amérique du Nord à détenir une certification pour le respect de l'animal. Et vous décidez d'aller le visiter avec vos amis. Pour ce faire, vous décidez de vous rejoindre à côté du Brouet-Martineau, proche du collège, et de partir à 6 heures en avant-midi parce que Toronto, c'est loin. 2 de vos amis arrivent à l'avance, 5 minutes. Vous arrivez à l'heure avec l'automobile de vos parents, mais vous êtes obligé d'attendre votre 3e ami qui arrive 15 minutes en retard. Cependant, pour se faire pardonner, il a apporté le chemin détaillé pour vous rendre jusque-là. Vous partez donc dès l'arrivée de votre dernier ami. Vous décidez de calculer la distance effectuée et le temps pris pour vous rendre jusqu'au zoo à partir de l'arrêt qui vous permet d'aller sur le boulevard Le Corbusier Sud. Dès que la voie est libre, vous tournez à droite sur le Corbusier et vous atteignez la vitesse maximale permise. Et vous la dépassez d'un petit peu. Vous arrivez à 50,4 km/h. Après 14 mètres, en arrivant parfaitement à l'intersection boulevard Le Corbusier et boulevard de la Concorde-Ouest. La chance du débutant s'applique sur vous et vos amis. Vous tombez sur des lumières vertes jusqu'à l'autoroute, vous permettant ainsi de ne pas vous arrêter et d'atteindre une vitesse constante sur 350 mètres. Vous arrivez à la rentrée sur l'autoroute et vous accélérez jusqu'à dépasser d'un tout petit peu la limite permise. Vous atteignez 100,8 km/h après 105 mètres. Sur l'autoroute, vous roulez à vitesse constante sur une bonne distance, 487,2 km. Vous prenez la sortie 389 et vous ralentissez jusqu'à 72 km/h après 50 mètres. Vous roulez par la suite pendant 400 mètres à vitesse constante et vous diminuez votre vitesse pour faire votre arrêt complet en voyant un panneau d'arrêt 100 mètres plus loin. Vous tournez à droite et atteignez la vitesse de 50,4 km/h après une distance de 98 mètres et roulez à vitesse constante pendant 2,8 km. Vous voyez alors l'insigne du parc et décidez de ralentir pendant 100 mètres jusqu'à vous stationner et sortir de l'automobile. En regardant segment par segment, vous trouvez un temps qui est inférieur au temps réel pris, qui est de 5h10 pour vous rendre à destination. Votre automobile vous indique que vous avez fait 211 192,44 tours par roue. Voici le trajet quand vous êtes parti et que vous êtes allé sur l'autoroute. Vous êtes le petit point rouge qui rentre maintenant sur l'autoroute. Voici ici le chemin que vous avez fait si on regarde vraiment de Montréal à Toronto. Si on se rapproche un peu plus près, voici votre sortie de l'autoroute. On peut voir ici votre sortie de l'autoroute et votre arrivée au zoo de Toronto. Le projet comporte 2 parties. En ce moment, on est dans la première. Ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est trouver les 10 parties de trajet différentes avec la mise en situation, les trajets, le visuel en annexe. Il y a des parties qui vont être en MRE, d'autres en MREA, ça va être mélangé et c'est ça que vous devez faire, les identifier. Quand vous les avez trouvées, vous devez compléter le tableau de la partition disponible sur Classroom. Je veux vos calculs sur du papier brouillon. Vous avez ensuite la responsabilité de prendre en photo vos calculs et de me les envoyer. Je vous ai mis un exemple de document pour calcul sur Classroom. Vous pouvez l'imprimer ou vous pouvez en prendre une feuille mobile brouillon, aucun problème, mais je veux en photo vos calculs. N'oubliez pas d'arrondir les secondes à l'entier et d'utiliser les unités internationales, c'est super important pour le projet. Donc, à la fin du cours aujourd'hui, ce que vous devez remettre, c'est le tableau complété, donc toutes les valeurs complétées dans le tableau pour les 10 parties, ainsi que vos photos pour vos calculs pour chacune des parties. Je vous souhaite une bonne première partie de projet.